Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique du film Compagnie. Nous suivons l'histoire de Iris qui est au supermarché et qui va faire la rencontre de Josh. Et tous les deux vont tomber fous amoureux l'un à l'autre. Et en gros, lors d'un week-end, ils vont se rendre dans une maison avec plein d'amis à eux, etc. Bon, bref. Et en gros, nous avons Eris qui va tuer quelqu'un parce qu'en gros, cette personne était en train de faire quelque chose de pas cool, quoi, qui est plus proche du V. Voilà, même si, voilà, mais c'était, ouais, plus proche du V, etc. Du coup, Eris, qui a pris de panique, va se défendre et va le tuer. Et voilà, elle va retourner à la maison. Et il veut comprendre que Josh, c'est la merde, car en fait, on va apprendre qu'Iris n'est pas humaine, car Iris est un robot. Et de base, c'était pas prévu que Iris puisse tuer des gens. Bon, bref. Et du coup, Josh va l'éteindre, etc. Et en gros, on va comprendre qu'en gros, Josh a décidé d'acheter un robot pour avoir un compagnon pour sa vie, etc. C'est un robot qui peut avoir des émotions, qui peut du coup faire, voilà, qui l'accompagne dans sa vie amoureuse, qui ment jamais, etc. Bon, bref, voilà. Et Iris, ben, en gros, pensait que c'était une personne humaine et en fait, elle va découvrir que c'est un robot et la donne va changer, etc. Car nous avons Iris en tant que robot qui est folle amoureux de Josh, sauf que Josh il s'en fout complètement, etc. Et là, après que Iris a tué cette personne, Josh va en décider de l'éteindre, etc. et de la renvoyer aux personnes qui l'ont livré, car c'est possible. En gros, c'est un genre de truc qui fait que Iris croit que c'est une personne normale, elle a des événements, etc. Sauf que ces trucs ne se sont jamais passés, etc. Et en gros, Josh a programmé tout ça pour que Iris pense cela, etc. etc. Et qu'au final, bon, bref. Au final, Iris va essayer de s'échapper, etc. Quoi, parce que maintenant, comme ils savent qu'elle a tué et que voilà, elle sait que maintenant leur but, ça va être d'essayer de la tuer. Et ils vont essayer de pourchasser Iris après avoir réussi à se sauver. Et le but, c'est d'Iris de rentrer chez elle. Et eux, bah, leur but, c'est de, du coup, tuer Iris pour pas avoir de problème, etc. Bon, bref. Et nous avons un film où on a une genre de poursuite entre Iris et Josh. Et ses amis. Et en gros, faut savoir que Iris est programmée, elle peut du coup, si elle veut être intelligente, être puissante, etc. Elle a plein de fonctions, etc. Et nous avons une partie de poursuite où Iris bah, essaye de s'échapper et Josh et les autres qui vont essayer de la retrouver. Bon, bref. Entre-temps, nous allons savoir un des personnages est aussi un robot du nom de Patrick. Et Josh va avoir la merveilleuse idée d'utiliser Patrick comme avec ses sentiments. En gros, c'est un délire de sentiments avec Josh pour que du coup Patrick exécute les ordres de Josh et décide de retrouver Iris. Bon, voilà. Euh, alors qu'Iris pensait que voilà, elle va être tranquille, etc. parce qu'elle a réussi à prendre la voiture de Josh et du coup a commencé à s'enfuir. Patrick va la retrouver et du coup va réussir à la ramener. Bon bref, et durant la deuxième partie, nous allons voir plusieurs bouleversements avec une première fois la mort d'Iris et on pense que voilà, Iris est mort et en fait pas du tout parce qu'en gros euh, où Josh a décidé que Iris se fait tirer dessus, c'est au cerveau, sauf qu'au cerveau, il n'y a rien. C'est pas ça qui va faire détruire, ben, du coup,
le truc d'Iris, c'est au niveau de la cage thoracique. C'est là qu'il y a tous les éléments qui fait que Iris fonctionne. Bon bref, et du coup, retournement de situation, Iris est encore vivante et son but, ça va d'essayer de tuer Josh. Voilà. Et à la fin, nous avons l'acte final entre Josh et Iris, un combat. Et à la fin, du coup, comme c'est prévu, Iris va tuer Josh. Voilà. Passons maintenant à ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Voilà, c'est un film sympathique. On passe un assez bon moment durant le film. Il dure 1h37, il n'est pas long. Euh, Après, ce que je peux dire, c'est que voilà, les acteurs sont plutôt bons, c'est pas incroyable. Après, ça reste un film très classique de film d'horreur. C'est vrai qu'il pourrait faire penser un peu à Megan, même si je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de ressemblance. Juste le fait que voilà, Iris est un robot comme Megan. Mais je pense qu'il y a eu quelques clins d'œil, mais ça c'est presque sûr, surtout à l'acte final, avec le film Scream 5, Scream, car déjà Josh est joué par Jack Kay, qui a joué dans Scream 5 et qui était un des Ghostface de Scream 5. Alors je pense que oui, il y a une référence à la fin sur sa mort, etc. Parce qu'en gros, nous avons le personnage de Josh qui est en train de dominer Iris lors du combat de l'axe final. Et à la fin, au moment où Josh va pour tuer Iris, nous avons Josh qui dit un dernier mot à Iris et Iris va réussir à tuer Josh. Et d'une certaine manière qui est assez ressemblante à la fois où le personnage de J.K. qui joue Richie dans Scream 5 et nous retrouvons Sophie Chester qui a joué dans Maxine. Du coup, les deux acteurs ont récemment joué des rôles dans des films d'horreur. Voilà, concernant les points positifs du film, c'est que déjà, c'est un film, même si on connaît l'issue de la fin du film, il y a quelques petits rebroussaillements qui sont vraiment très intéressants, comme le fait que voilà, on pense que Reese va réussir à s'échapper. Au final, Josh a réussi à faire que voilà, elle s'échappe pas, etc. Le fait que Josh tue Iris, mais en fait Iris n'est pas morte parce que c'est pas à l'endroit où il y avait tous les éléments qui fait que Iris fonctionne. Iris et l'acte final, non, franchement c'est vraiment sympathique. Quelques remboursements, même si au final on sait comment la fin se finisse. Après, concernant les deux acteurs qui est Jack Kay et Sophie Chester, voilà, c'est de très bons acteurs, un très bon duo. Et voilà, nous avons Jack Kay qui sait très bien jouer la folie, etc. de ses personnages. Et nous avons Sophie Chester qui est certes un robot et que de base, voilà, est la tueuse de ce film, mais pourtant on est très attaché à ce personnage. Elle joue vraiment très très bien le délire entre le robot et l'humanité. Et non, franchement, ça fonctionne très bien. On est pour que du coup le personnage de Iris tue Josh. Pourtant, bah, Iris est entre guillemets la méchante, mais comme c'est Josh vraiment le salaud de cette histoire, on prie pour que Josh ne survive pas, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même pas mal de petits bouleversements qui fonctionnent bien, qui fait que voilà. On ne sait pas spécialement, bon, on se pose la question si Josh va vraiment mourir au final, parce qu'on a plein de petits bouleversements qu'on ne pensait pas. Ensuite, c'est un film qui passe assez vite, qui est pas hyper long. C'est pas le film de l'année, c'est pas le film du siècle. Je pense que c'est un film que je le mettrais dans le délire, un film d'horreur à la Abigail ou au dernier Scream, qui sont sympathiques, où il n'y a pas de prise de tête, voilà, qui sont plutôt bons, qui a de bons trucs, et qui est là pour faire passer le temps et que tu peux regarder plusieurs fois, ça va pas être dérangeant. C'est ce genre de film où tu vas au cinéma, tu payes ta place et tu profites tout simplement, et ça fait du bien d'avoir ce genre de film.
Et le film est vraiment bon, est vraiment sympathique, hein, c'est pas le film de l'année, mais on passe un agréable moment tout le long du film. Et tout au long du film, même si on sait comment la va se finir, on a quand même pas mal de petits doutes qui est plutôt bon, je pense. Voilà. Après, voilà, le casting est pas non plus incroyable. Il y a vraiment, c'est vrai que J.K. et Sophie Turner, c'est ceux qui fait que le film est sympathique et que voilà, qui tient le film à eux deux entre guillemets, parce que le reste, les autres personnages, voilà, ils sont là pour dire eh voilà, on est là, on est un film d'horreur où il y a un groupe d'amis et le groupe d'amis va se faire tuer par un tueur. Voilà. Mais sinon, il n'y a rien de très intéressant concernant les autres personnages. Voilà. Sinon, le défaut que je pourrais donner, c'est que voilà, il y a deux petits défauts. Le premier, c'est que la bande-annonce nous spoil complètement tout le film. Alors voilà, et la surprise que voilà, Iris est un robot. Et la deuxième, c'est que, voilà, comme on est spoilé à la fin, bah, on est avec la voix de Iris qui nous dit que voilà, les deux moments importants de sa vie, c'est quand elle a rencontré Josh et quand elle a tué. Bon, sans doute qu'à la fin, Josh va pas survivre, quoi. Même s'il y a un combat, un acte final plutôt sympathique. Voilà, on sans doute un tout petit peu, voilà. Euh, Après, c'est vrai que je pense que, comme je l'ai dit, une référence à Scream 5, surtout dans l'acte final, où Josh est en train de gagner l'acte final, euh, et il est à deux doigts de tuer Iris, et au final, Iris va le tuer. Et en gros, dans Scream 5, c'est à peu près la même chose. Richie gagne le combat final qui est Ghostface. Et à la fin, bah, il est à deux doigts de tuer Samantha Carpenter. Et au final, c'est Sam qui va tuer Richie. Ils sont dans la même position. Et voilà, je pense que c'était un petit clin d'œil le fait que J.K. a joué Script 5. Et c'est un personnage qui a plutôt pas marqué, je dirais pas marqué, mais qui était plutôt bon durant ce film. Et je pense que voilà, c'est un rôle que je pense que Jack Kay a bien aimé jouer Richie dans Scream 5. Voilà. Donc voilà, c'est pas le film de l'année, c'est un film sympathique. Vous avez passé un très bon moment tout au long du film. Merci d'avoir suivi cette critique. On se retrouvera plus tard, sûrement pour la critique de Captain America. Je sais plus le nom du titre entier, avec l'acteur qui joue le personnage de Sam Wilson. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, la partager, commenter, etc. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo.